Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour ma toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc je vais vous parler de quelques conseils pour commencer son bullet journal. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un bullet journal? Il faut savoir que le concept du bullet journal a été inventé par Ryder Carroll, c'est un designer américain, et je vous mets sa vidéo concernant le bullet journal dans la barre d'infos. À quoi ça sert un bullet journal? Ça permet de mieux s'organiser dans sa vie de tous les jours en optimisant son temps. C'est un outil que je trouve assez pratique et ludique car on peut y mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur. C'est un mix en fait entre un agenda et un journal intime. On peut noter dans un seul carnet ses rendez-vous, ses notes, ses to-do list, ses trackers d'habitude, les différentes recettes qu'on a envie de noter, des dessins, etc. Qu'est-ce qu'il nous faut pour commencer un bullet journal? Donc, tout d'abord, un carnet de format A5. Il peut être soit ligné, donc avec des lignes à l'intérieur, soit avec des pages totalement blanches, soit avec des points. Donc moi, c'est celui-là que j'utilise, donc c'est un Leuchtturm avec des pointillés à l'intérieur. Ce qu'il nous faut d'autre, à part un carnet, c'est un stylo, plusieurs stylos avec différentes mines. Donc ici, je vous en prends deux. Et il faut aussi des stylos de couleur. Après, c'est pas obligatoire. On va passer tout de suite à la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 pages qui vont commencer mon bullet journal. La première page que je trouve hyper importante, c'est la page des clés. Cette page, elle va regrouper tout plein de petits symboles qui vont permettre au premier coup d'œil dans ton bullet journal de savoir ce que tu as à faire dans ta journée. Donc par exemple, les tâches que tu as à faire dans ta journée, les rendez-vous qui ont été pris dans ta journée et les choses importantes que tu ne dois pas oublier. Donc pour cette page des clés, j'ai décidé de décorer avec un cadre et de ce cadre pendent des petits fils où il y a des perles et des plumes qui sont suspendues avec quelques perles. Pour la typographie du mot qui, donc j'ai pris un stylo à 0,4 mm pour la mine, j'écris le mot qui, et ensuite avec un stylo un peu plus épais, je viens repasser les traits de mes lettres qui sont descendants quand j'écris, pour apporter un peu plus de relief. Avec un stylo un peu plus fin, je viens faire les raccords pour que ce soit plus joli. On passe au symbole. Donc pour les tâches, j'ai décidé de faire un carré. Pour les tâches qui sont terminées, j'ai décidé de faire une croix dans ce carré. Pour les tâches qui sont reportées donc au lendemain ou à plus tard, je fais un carré avec une flèche vers la droite. Pour les tâches annulées, je barre tout simplement la tâche. Ensuite pour mes rendez-vous, je fais un triangle et ensuite je fais un nuage où je viens marquer l'heure du rendez-vous, donc là où j'ai marqué rendez-vous ici. Pour les rendez-vous qui sont faits, je remplis mon triangle et pour les rendez-vous annulés, je barre mon rendez-vous. Pour les notes, je fais juste un point et je marque ce que j'ai à marquer à côté. Et pour tout ce qui est important ou urgent, je fais un triangle avec un point d'exclamation à l'intérieur. On passe à la deuxième page que je trouve aussi très importante quand on commence son bullet journal. C'est la page du calendrier de l'année. Donc cette page en fait, elle va me permettre de savoir à quel jour correspond telle ou telle date. Je vais me référencer à cette page pour prendre mes rendez-vous. Avec un stylo noir à pointe fine, je viens marquer mes jours de l'année dans les différents mois. Ensuite, avec un stylo noir avec une ligne plus épaisse, je viens écrire mes mois de l'année. Pour faire une typographie un peu plus sympa, je viens faire des flèches ou des pointes, donc 3 pointes à chaque fois sur la majuscule de mon mois
Donc sur la première lettre de mon mois, je viens faire 3 petites pointes. Je passe à la page suivante qui va être le futur log. Donc le futur log, à quoi ça va servir en fait? Je vais y noter ici tous mes rendez-vous que je dois prendre en avance dans l'année. C'est-à-dire que des fois on a des rendez-vous qui doivent être pris 3 mois à l'avance et je vais les noter ici. Pour la typographie des chiffres, donc qui vont représenter chacun un mois, j'utilise la même que pour les mois de mon calendrier annuel. Pour la typographie du futur log, j'utilise la même que pour le mot key de ma page des clés. Voilà pour cette 3e page. Maintenant je passe à la 4e page. Donc pour l'année 2019, je me suis mis un petit challenge, c'est de perdre du poids. Donc j'aimerais bien suivre cette perte de poids tout au long de l'année. Pour la suivre, c'est très simple. Je vais faire un style de frise où je vais relier des rectangles ensemble et dans ces rectangles, je vais mettre les différents poids que je veux atteindre. Une fois que j'aurai atteint ces poids, j'aurai juste à colorier la case qui correspond au poids que j'ai atteint. Simplement. Je commence par le start et je finis par le goal. Pour la 5e page de mon bullet journal, j'ai décidé de faire un tracker de réseaux sociaux. En effet, j'ai ouvert ma chaîne YouTube donc avec cette première vidéo et il y a un compte Instagram qui est associé et j'aimerais bien suivre le nombre de personnes qui me suivent sur YouTube et sur Instagram pour savoir si le contenu de ma chaîne et de mon Instagram vous plaît. Donc pour ça, je fais un tracker. Donc je vais marquer dans ce tracker le nombre de personnes qui me suivent chaque mois de l'année. Pour représenter YouTube et Instagram, je fais les petites icônes qui sont associées et je viens faire des petits doodles pour décorer la fin de ma page. Donc voilà ce que ça donne, donc la page des clés. C'est une version que j'ai faite qui est très minimaliste pour le moment. Donc c'est noir et blanc, juste avec un ou deux stylos noirs, on peut réaliser ça. Donc vous avez vu, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour faire ça. Après, libre à vous de mettre de la couleur ou pas. Moi, je vais en mettre parce que j'adore la couleur. Pour mettre un peu de couleur sur ma page des clés, je viens colorier mes plumes avec 2 bleus, donc un clair et un foncé. Et mes perles, je viens les colorier avec un stylo argenté et des crayons de couleur rouge, orange et rose. Pour les icônes YouTube et Instagram, je viens les colorier simplement avec du rouge pour YouTube et je fais une sorte d'arc-en-ciel pour Instagram. On passe au matériel utilisé. Donc pour faire les 5 pages de mon bullet journal, j'ai utilisé 2 stylos Unipin Fine Line, un stylo de 0.04 mm et un autre de 0.005 mm. Ensuite, 3 autres stylos, le Staedtler 0.1 mm avec une pointe de 0.1 mm, le stylo Unipin Sign Pen noir qui a une ligne assez épaisse et le Sharpie Silver métallique qui me permet de colorier mes petites perles en argenté. Pour mettre de la couleur dans mon bullet, j'utilise les crayons de couleur Stabilo Aquacolor et ils sont vraiment très chouettes. J'espère que cette première vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as des questions ou des suggestions. N'hésite pas à t'abonner à mon Instagram et à ma chaîne YouTube, à activer la cloche et à mettre un pouce bleu. A plus!